Un excès de vitesse et 6 vies qui s'en vont. Ce qui s'est passé ce dimanche à Strépy-Bracgny est beaucoup plus qu'un simple fait divers, mais il va falloir trouver les mots justes si on veut pouvoir en débattre et en tirer des leçons. Ce mardi matin, la juge d'instruction en charge du dossier a donc prononcé 2 inculpations pour le chauffeur de la voiture qui reste sous mandat d'arrêt. Ce sera homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Et pour le passager, remis en liberté, non-assistance à personne en danger. Cette qualification d'homicide involontaire, elle est très importante. Elle signifie que pour la juge, on a bien affaire à un accident, pas à une volonté délibérée de tuer. Pour le coupable, ça veut dire une peine de prison qui pourrait aller de 3 mois à 5 ans, alors que si la qualification de meurtre avait été maintenue, la peine aurait pu monter jusqu'à 20 ans. Alors entre 5 ans et 20 ans, il y a une petite différence et depuis ce matin, une partie de l'opinion, touchée de près, choquée par l'événement, exprime une incompréhension, parfois de l'amertume et peut-être même une forme de colère. À la décharge des magistrats, on rappellera que le rôle de la justice est de faire appliquer la loi, pas de l'écrire. Et si on trouve que 5 années est une peine insuffisante, c'est aux députés qu'il faut donc s'adresser. On peut d'ailleurs suggérer au monde politique que le moment est sans doute opportun pour passer à une répression plus rigoureuse des excès de vitesse ou pour concrétiser le permis à points qui était envisagé dans l'accord du gouvernement fédéral. Alors si ce débat nous emmène plus loin qu'un fait divers, c'est justement pour ça, parce qu'il met en lumière une forme de tolérance sociale pour les incivilités routières. Le drame de Strépy-Bracgny peut nous aider à prendre conscience ou à faire prendre conscience que tout excès de vitesse est une mise en danger et qu'elle devrait rimer avec criminalité, pas avec virilité. Il y a chez beaucoup une certaine indulgence, pour ne pas dire une certaine permissivité avec ceux qui se vantent d'enfreindre le code de la route. Et si Strépy est en Wallonie, la réaction de certains automobilistes de la région bruxelloise, j'ai bien dit certains, pas tous, lorsqu'on leur parle de zone 30 ou de pistes cyclables, relève du même penchant pour l'agressivité. Parce que oui, évidemment, on a tous au moins une fois pas vraiment respecté une zone 30 ou un 50 km/h, voire un 120 sur l'autoroute. Parce qu'au volant, nous nous préoccupons d'abord de notre propre sécurité avant de penser à celle des autres, et toute limitation a tendance à être considérée comme une entrave à notre liberté. Trouver les mots justes, c'est donc essentiel. Alors, quelle expression allons-nous employer pour parler de Strépy-Bracgny ? Un accident, ce terme qui laisse penser que c'était imprévu, imprévisible, faute à pas de chance, et qu'une fois l'accident passé, les choses reprennent leur cours normal. Un drame de la route qui dit certes l'ampleur de la catastrophe, mais sans préciser qu'on aurait pu l'éviter et que la cause du drame, c'est le comportement d'un conducteur, ou une collision, terme plus technique. Finalement, homicide, ce n'est pas un mauvais terme, parce qu'il nous rappelle que la sécurité routière, ce n'est pas la route, mais la vie d'homme, de femme ou d'enfant qu'elle cherche à protéger.